Hosanna, au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna, 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 au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna, chante avec moi ce matin. Hosanna, au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna. Alléluia, bienvenue sur notre chaîne, encouragé pour être sauvé, encouragé pour être délivré, encouragé pour être aimé, encouragé pour être fortifié, encouragé pour porter du fruit à tous égards. Bienvenue sur notre chaîne. Je suis le pasteur Colette qui aimerait ce matin vous parler d'une chose très importante. Oui, nous sommes chrétiens. En plus de ça, nous sommes ambassadeurs. En plus de ça, nous sommes enfants de Dieu. En plus de ça, nous sommes la prunelle des yeux de notre Papa. Dieu Tout-Puissant, éternel créateur du ciel et de la terre. Mais l'Éternel veut voir en nous quelque chose qui lui plaise. Quelque chose qui dise, oui, celui-ci est mon enfant bien-aimé. Comme il avait dit à Jésus-Christ, lorsqu'il s'est fait baptiser, qu'il est sorti des eaux du baptême, une voix s'est faite entendre dans les cieux. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le, écoutez-le. Alléluia. Nous sommes ambassadeurs de Jésus-Christ. Nous sommes non pas seulement chrétiens, mais nous sommes disciples. Alléluia. Nous sommes disciples de Jésus-Christ. Et nous devons écouter et faire ce que notre Maître nous a enseigné sur cette terre. Jésus veut voir en nous des fruits. Et des bons fruits qui sont agréables à manger, non pas seulement pour toi, mais aussi pour ceux qu'il met sur ton chemin. Tu es l'arbre sur lequel Jésus a planté. À l'endroit où tu es l'arbre sur lequel les animaux du ciel, les oiseaux du ciel, les humains, les êtres humains, toute créature humaine peut venir manger. Alléluia. Tu es la source que Jésus a laissée sur la terre pour que tu puisses abreuver les autres. Mais toi-même, qui est cette source dans ta famille, qui est cette source dans ton travail, qui est cette source au milieu des êtres humains. Toi-même, tu tires cette source de la grande source qui est Jésus-Christ. Il est la source de vie. Alléluia. C'est lui qui nous abreuve. C'est lui qui nous donne l'eau fraîche qui ne tarit jamais.
Tu es cette source-là que Dieu cherche, que Dieu a mis sur cette terre. Tu n'es pas quelqu'un qui doit être classé dans les oubliettes. Non, mon ami, car Dieu a mis quelque chose en toi qui doit abreuver tes bien-aimés dans ta famille, ceux qui t'entourent. Alléluia. Alors ma question ce matin, qu'est-ce que Dieu a mis dans tes mains? Qu'est-ce que tu as pour la gloire de Dieu? Qu'est-ce que Dieu a mis en toi pour éclairer ce monde? Qu'est-ce que Dieu a mis en ta possession pour faire la différence? Tu as quelque chose de Dieu en toi. Dieu est parfait. Alléluia. Quelle que soit ta méchanceté, quel que soit ton cœur dur, quelles que soient tes paroles dures, quel que soit ce que tu peux porter en toi qui soit difficile, mon ami, Dieu a mis en toi l'excellence. Il y a quelque chose en toi qui est excellent, qui n'a pas tari, qui n'a pas pris une ride, qui n'a pas été voilé ni caché, qui n'a pas été souillé. Il y a quelque chose dans ta vie qui mérite qu'on y fasse attention. Parce que c'est cette chose-là que Dieu veut utiliser pour que tu puisses le servir. Alléluia. Nous sommes disciples au service de notre Seigneur Jésus qui nous a envoyés sur cette terre pour parler, pour sauver, pour apporter la lumière, pour entraîner des foules vers Jésus-Christ de Nazareth. Il a commencé le travail. Il a commencé le travail. Et vous savez, Jésus l'a achevé. C'est pas parce qu'il est resté peu de temps à œuvrer qu'il n'a pas achevé. Il a tout fait. Il a écrit la première phrase et il a terminé par le point final. Ce qui veut dire que, mon ami, ta vie est déjà écrite. Ta vie est déjà écrite. Il y a eu la première majuscule commençant la phrase. Et Jésus, pendant que tu es en train, toi, de te chercher, pendant que tu es en train de tourner, virer, Jésus a déjà mis le point là-bas, le point final. Alléluia. Donc, dans tout ce qu'il a pu écrire sur toi, sache que Jésus n'est pas venu te condamner. Jésus n'est pas venu te rabrouer, te rabaisser. Jésus n'est pas venu t'entraîner dans l'abîme. Au contraire, mon ami. Jésus est venu te nettoyer afin que tu sois ce qu'il a toujours voulu pour toi. Une lumière qui brille dans les ténèbres. Mon ami, Jésus a mis en toi l'excellence. Tu dois chercher cette excellence. Tu dois chercher cette excellence en toi, pas ailleurs qu'en toi. Lorsque tu auras trouvé l'excellence de ta vie, lorsque tu auras compris que, oh, ça je sais faire, et ça je vais l'utiliser pour la gloire de Dieu, ça je vais m'en servir pour impacter ma génération, ma famille. Commence en tâtonnant. Commence en tâtonnant, mon ami. Parce que c'est en tâtonnant qu'on arrive à trouver Dieu. C'est en tâtonnant
en fouillant, en cherchant, qu'on arrive un jour à trouver Dieu. Et tu sais, il n'est pas si loin de toi. Il est tellement plus proche de toi que ton propre voisin, que la personne qui se trouve à côté de toi. Mon ami, qu'as-tu dans ta vie que tu peux utiliser pour la gloire de Dieu? Qu'est-ce que Dieu a mis en toi qui peut être une puissance pour le royaume de Dieu? Qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses? Sais-tu que Dieu t'a déjà montré ce qu'il veut faire de toi, mais tu n'as pas fait attention? Lorsque tu as vu ça, tu as eu peur. Tu t'es dit, moi jamais, je ne pourrais pas être ça. Et si Jésus t'a montré cela, ça veut dire que tu le deviens au nom de Jésus. Pour cela, prends conscience que ce n'est pas toi qui le feras, mais c'est lui qui le fera, parce qu'il a mis en toi le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la puissance manifestée que Christ a laissée sur la terre, afin que nous ne soyons pas seuls dans l'œuvre puissante qu'il nous a laissé d'accomplir. Alléluia! Oh my God! Jésus est près de toi. Dieu dans son ciel, il te regarde. Le Saint-Esprit chemine continuellement en toi. Et tu as des myriades et des myriades d'anges qui t'entourent parce que tu crains Dieu. Mon ami, qu'as-tu dans ta vie, qu'as-tu dans tes mains que Christ peut utiliser pour sa gloire sur cette terre? Je te laisse avec cette réflexion. Oh, si tu pouvais seulement prendre maintenant le temps de réfléchir à ça. Qu'est-ce que Jésus a mis dans tes mains pour le service? Oui, nous sommes là pour le perfectionnement des saints. Il y a tellement de saints qui s'ignorent être saints. Toi à qui Dieu a donné la grâce d'être celui par qui l'onction va couler, tu es là pour montrer le chemin à ceux qui sont encore perdus. Tu es là pour révéler le meilleur de ceux qui se cherchent encore dans ce monde. C'est pour ça que Dieu dit que tous les ministères là, apôtres, pasteurs, évangélistes, docteurs, tous ces ministres, la prophète, Dieu les a donnés à l'Église pour qu'ils puissent travailler avec ceux qui aujourd'hui ignorent totalement qui ils sont en Jésus-Christ. Nous sommes là pour faire sortir d'eux le meilleur d'eux. Nous sommes là pour leur ouvrir les yeux. Nous sommes là pour les encourager. Nous sommes là pour les porter. Nous sommes là pour les aimer. Nous sommes là pour les chérir. Alléluia. Mon ami, l'œuvre de l'Éternel est belle. Jésus a laissé sur la terre une œuvre glorieuse, afin que nous puissions faire continuellement ce qu'il nous a recommandé de faire. Mon ami, ne dors plus. Mon ami, ne tarit pas. Mon ami, ne fane pas. Mon ami, ne sommeille pas. Mon ami, recherche en toi ce que Jésus t'a laissé. Et si tu ne le sais pas, va au-devant de lui. Cherche-le. Cherche-le jusqu'à le trouver. Alléluia. Si tu n'as jamais été en contact avec Jésus, il est là, présent maintenant, et il attend qu'une seule chose de toi, c'est que tu lui dis, Jésus, je veux tellement entrer dans le plan parfait que tu as bâti pour moi. Aide-moi à comprendre, aide-moi à saisir ce que tu veux de moi.
Laisse-moi entrer dans le plan parfait que tu avais déterminé d'avance pour moi. Oui, j'ai tellement péché dans ce monde-là que je ne me sens même plus capable de faire quoi que ce soit. Pardonne-moi mes péchés, pardonne-moi ma mauvaise conduite. Je sais, oui, que tu as donné ta vie sur la croix de Golgotha, que ton sang a coulé, rachetant mon péché. Alléluia. Lorsque tu es convaincu que Christ est vivant, présent avec toi, alors laisse maintenant le Saint-Esprit guider ta vie. Oui, mon ami, ça va être dur au début, mais ne cède pas à la panique, ne cède pas au retour à la case départ. Non, tu es né pour avancer, tu es né pour bâtir, tu es né pour construire l'œuvre de Christ. Mon ami, que aujourd'hui, la voix de l'Éternel, la voix du Saint-Esprit retentisse dans tes oreilles, qui te dit, oui, je t'accepte, viens et bossons ensemble, travaillons ensemble. Dieu a tellement besoin d'ouvriers. La moisson est grande, a dit Dieu, mais il y a tellement peu d'ouvriers. Dis aujourd'hui, engage-toi d'être ouvrier avec Dieu. Engage-toi aujourd'hui d'être ouvrier avec Dieu. Parce que Dieu cherche des ouvriers. Dieu cherche des bâtisseurs. Dieu cherche des gens qui se lèvent pour aller dépeupler le royaume de Satan, mon ami. Et tu en fais partie. Tu fais partie de ces gens-là que Dieu recherche. Je prie pour que ta vie change. Je prie pour que ta vie change au nom de Jésus. Alléluia. Bon dimanche à vous. Bye bye. Soyez bénis.